Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Ce matin, je suis allée à Lidl et oui, j'ai enchaîné la journée d'avant Aldi. Aujourd'hui Lidl parce que mon mari voulait du pain. Et du coup j'en ai profité pour regarder un petit peu d'autres choses et puis j'avais oublié aussi d'acheter quelques petits essentiels comme du bacon etc. Parce que hier il faut dire ce qui est, ça m'a un petit peu perturbée d'aller à Aldi. J'ai plus l'habitude d'aller à Aldi et vraiment j'étais un peu perdue dans les rayons hein, pour être honnête. Et donc pas mal de petits articles qui sont pour moi basiques que je n'avais pas écrit sur ma liste m'ont complètement échappé. Donc voilà, là je suis du coup allée à Lidl et c'était pas mal parce que mine de rien j'ai pu récupérer comme ça aussi des articles gratuits que j'ai grâce à l'application parce que sur l'application ils ont beaucoup de coupons. Aussi il y avait un prix sur d'autres articles qui m'intéressaient donc j'en ai profité et voilà, et puis après j'ai acheté aussi des articles de base dont j'avais besoin. Disclaimer, je n'ai acheté aucun légume et aucun fruit, tout simplement parce qu'il m'en reste. Hier j'ai acheté un ananas, c'est aucun légume c'est vrai, mais la semaine dernière j'ai reçu un gros panier Too Good To Go de légumes, il m'en reste encore plein et j'ai aussi plein de légumes au congèle, donc là franchement je crois que cette semaine je vais peut-être m'en passer. Peut-être un petit achat en fin de semaine quand même, genre des concombres si je trouve, mais c'est tout quoi, parce que là il m'en reste encore plein. Et donc ici en haut, je vais vous écrire les prix, incluant les rabais s'il y en a eu. Et ici en bas, je vais utiliser un feu tricolore, qui est mon feu tricolore, qui représente mon avis, mon opinion sur les produits, pour vous indiquer si, à mon avis, il rentre dans le cadre du régime cétogène ou non. Donc quand c'est rouge, non, pas du tout, non, non, non. Quand c'est orange, ça peut passer. C'est-à-dire que par exemple si ce sont des tomates ou des carottes, bon j'ai pas acheté de fruits ou légumes en fait pour un retour de course, mais par exemple tomates, carottes, c'est en petite quantité. Mais si c'est des produits ultra transformés, des fois je trouve qu'il y a des ingrédients dedans qui sont peut-être pas tip top et du coup je préfère les mettre en orange. Et si c'est vert par contre, let's go mid keto, super, nickel, parfait. Si j'utilise le feu tricolore cétogène, c'est parce que ma famille ne mange pas un régime cétogène, mais moi oui, et peut-être que vous suivez et que vous voulez savoir qu'est-ce qui est bon dans le régime cétogène ou pas, donc je vous l'indique dans mes courses. Donc on commence tout de suite, on va commencer avec les produits surgelés que j'aimerais bien remettre au congèle, j'ai un petit peu peur, bon il fait pas trop chaud non plus, mais quand même. Hop, alors au congèle, j'ai trouvé que des trucs pour mon mari, donc par là ça va être tout rouge, mais je suis contente. Je lui ai trouvé les corny dogs. Alors les corny dogs, je l'avais déjà acheté la dernière fois que je suis allée à Lidl. Je sais qu'il aime bien, c'est pas ses préférés dans ce type de snack là, mais il les aime bien quand même. C'est en fait des corn dogs, c'est des trucs américains normalement qu'ils ont sur des gros sticks, c'est de la saucisse sur un gros stick avec de la pâte quoi, hein, qui a été bien frite. Et là c'est en version plus petite, voilà. Donc je lui ai trouvé ça. Ensuite, ça c'est ceux qu'il aime bien. Alors, il n'y avait qu'un seul paquet donc je lui ai pris. Et pour une fois que je pouvais y avoir accès, parce que c'est un peu le problème avec ces snacks là, j'ai souvent pas accès, ils sont trop hauts et il n'y a personne aux alentours pour m'aider à les prendre donc voilà. Parce que souvent en fait ils sont dévalisés ces snacks là. Souvent ils sont dévalisés, il n'y a quasiment plus rien, très peu et c'est tout au fond de leur espace congélateur donc pas pratique pour moi. Donc je lui ai trouvé ceci, ce sont les chili cheese nuggets, il en raffole, voilà c'est donc des nuggets de fromage qui sont épicés au jalapenos et c'est vraiment très bon. Et enfin je lui ai pris ça, des Zwiebelringe, donc des onion rings ou des oignons frits. Des oignons frits en français, c'est ça, des oignons frits. Donc j'ai pris des oignons frits, voilà. Allez, ce sont mes 3 articles pour le congèle et je vais les remettre au congélateur et je reviens après pour le reste qui va au frais. Je suis de retour. Donc dans les produits frais aujourd'hui ça a été génial parce que je regardais pas particulièrement pour ça mais à chaque fois que je vais à Lidl je regarde quand même. J'ai trouvé de la viande en date courte qui m'intéressait parce que j'achète pas de la viande en date courte qui m'intéresse pas. D'abord une première date courte, clac, j'ai pris la photo avant, qu'on a mangé aujourd'hui, c'était 800 grammes de bœuf, on en a mangé ce midi et ce soir. C'était donc du bœuf haché qu'on a mangé avec un mélange d'aubergines que j'ai fait hier qui était pour être honnête un peu trop citronné, donc du coup avec la viande j'ai rajouté après du ketchup sans sucre, de la mayo, enfin voilà pas mal d'autres choses, des épices et donc c'est passé après nickel, c'était bon. Et ce soir on l'a mangé avec un petit peu de salade, le seul souci c'est que c'était un peu trop gras parce que la viande était quand même bien grasse donc j'ai dû éponger quand même le gras pour en enlever et après c'était vraiment nickel. Donc ça c'était la première viande en date courte que j'ai achetée. Ensuite j'ai trouvé des médaillons de veau
Voilà, 2 paquets de médaillons de veau, ce sont 270 grammes dans chaque paquet, donc il y a 3 petites pièces, c'est ce qui est marqué derrière, et c'est avec une marinade aux 3 poivres. Donc j'espère que ce sera bon parce que pour être honnête, je ne connais pas ceux-là et j'en ai pris 2 dès le début, mais je pense que ce sera bon et il n'y avait pas trop de glucides au 100 grammes, si je me souviens bien, c'est ça, 1 gramme de glucides au 100 grammes, donc ça passe. Alors, ça, j'adore ça, mais dans une autre marque, mais voilà, là je les ai trouvés à Lidl, donc j'ai pris, puis c'était pas cher pour une fois. J'ai trouvé les Chez Baptiti. Alors les Chez Baptiti, qu'est-ce que c'est? C'est en fait du bœuf. Alors là c'est du bœuf et du porc qui sont faits en espèce de forme de roulé en fait un peu. Et il y a des épices dedans, etc. Et c'est super bon. Je ne connaissais pas, hein, pour être honnête, ce produit avant de venir en Allemagne, avant d'être avec mon mari. Je ne connaissais pas du tout ce produit-là. Lui il adorait ça. Mais la première fois qu'il m'a fait goûter, pour être honnête, je me suis dit j'aime pas. Pourquoi? Parce que mon mari les aime cramés. Quand il en mange, il faut pour lui que ce soit quasi cramé. Et donc pour moi, c'était pas du tout bon quoi. Et en plus, on les avait fait à la poêle et tout. Et depuis qu'on a l'air fryer, franchement, le air fryer m'a changé la vie. Et c'est vrai qu'une fois, je m'étais dit, bon, allez, je vais en racheter. Après tout, si c'est du bœuf mariné, je vais réessayer. Et donc j'avais acheté de la marque Ya, surgelée, que j'aime beaucoup. C'est ma marque préférée au final. Et j'ai fait ça au air fryer et je les ai pas cramés. Et moi j'ai beaucoup aimé du coup, c'était très bon. Et donc depuis je sais que j'aime les Chez Baptiti. Voilà, mais bon, faut le savoir hein. Ensuite, autre article, pareil ça je ne connaissais pas avant mon mari, je ne sais même pas si ça existe en France, sans doute hein, peut-être, mais ça c'est plutôt à la base pour les barbecues, donc c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des Grillfackeln. Ça vous a vachement avancé hein. C'est du porc en fait, c'est du bacon de porc qui est enroulé comme ça sur ces petites baguettes en bois. Et donc c'est fait normalement pour être mis sur le barbecue. Et ça pareil, il faut le cuire quand même assez longtemps hein. Mais qu'est-ce que c'est bon ça, c'est croustillant, ça fond dans la bouche quand c'est bien fait, enfin c'est génial quoi. Et c'est mariné avec du paprika hein. Paprika parce que je suis en Allemagne et que les Allemands aiment le paprika bien sûr. Donc ça c'était toutes mes trouvailles en viande et bien sûr tout ça ce sont des dates courtes, c'est bon jusqu'à aujourd'hui donc ça va aller dans mon congèle parce que je n'ai pas le temps de les manger aujourd'hui, j'ai déjà bien mangé, non pas pour ce soir mais ça va aller tout ça dans mon congèle et ce sera mangé dans les prochains 2 mois, 2 à maximum 3 mois, c'est le maximum que je garde ces paquets là, je vais pas pousser plus loin parce que je ne veux pas tomber malade mais voilà du coup tout ça ça va aller dans mon congélateur. Je continue par contre avec le reste de la viande que j'ai trouvé qui là n'est pas en date courte, donc comme je vous avais dit j'avais besoin de basique et j'avais besoin de lardons. Voilà, alors j'ai pas pris les lardons, il y avait des lardons un peu plus type allumette. Là j'ai pris ce qu'ils appellent le bacon, c'est coupé en plus gros. Oui ça passe pas mal hein, à la cuisson, je trouve ça tient mieux. Donc c'est pour ça que je préfère les prendre, c'est peut-être un peu plus cher mais quand même. Ensuite j'ai pris du bacon hein, de la marque Dulano, donc la marque de chez Lidl. Voilà, mais pareil hein, les autres c'était aussi la marque Lidl, franchement j'ai pas de souci avec leur marque, bien au contraire. Si ça me donne les choses qui sont bonnes, un peu moins chères, pourquoi pas. Ensuite, toujours de la marque Dulano, et parce que je les aime bien ça, c'est du salami au poivre. Pourquoi particulièrement celui-là? Parce que je sais qu'il tient super bien à la cuisson dans mon air fryer et que je peux en faire des chips. 8 minutes, 180 degrés. Alors après là c'est le moment qui est un petit peu compliqué, il faut que je sois patiente. Il faut que j'attende un petit peu, que je laisse refroidir pendant environ 5 minutes. Et ça devient croustillant comme des chips, c'est génial, j'en raffole. Je continue, mais maintenant avec toujours donc les produits qui vont frais, mais le fromage. J'avais un petit prix sur ce qui venait de la Käsetech, donc de la fromageothèque. Ouais. Je sais pas comment on dit en France. Je sais plus comment on dit en France, la fromagerie. Oui, la fromagerie, la petite partie de la fromagerie, sauf que y a personne qui est là en fait, c'est juste des parties des fromages qu'ils ont prédécoupés avant où ils ont dû peser parce que c'est tous des poids un peu différents. Enfin voilà, c'est ce type de fromage là. J'ai acheté du Blue-Fou, je prononce bien l'allemande, Blue-Fou. Je l'ai déjà testé auparavant, je l'aime beaucoup celui-là. C'est un bleu hein, tout simplement, mais qui est pas mal, hein, qui est pas mal. Et ensuite j'ai acheté ça, Bunter Blüterkäse. Blüter? Ouais c'est ça, Bunter Blütenkäse, donc un fromage coloré. Bunter ça veut dire... Ouais il me semble que c'est ça, hein. Bunter c'est le... Je suis pas sûre en fait pour Bunter, j'ai peur de confondre avec un mot, mais en tout cas Blütenkäse ça veut dire que c'est un fromage de fleurs, donc j'ai pour espoir que ce soit un peu comme un comté, en tout cas similaire, parce que je pense pas que ça aura le goût du comté, mais j'ai pour espoir que ce soit similaire, et donc j'avais un prix grâce à l'application pour ces deux fromages là, j'avais moins 20%, je trouvais ça intéressant pour des fromages qui me plaisaient ou qui m'intéressaient. Ensuite j'ai acheté du Frischkäse.
Loop, c'est mieux à l'endroit. Donc du fromage frais, mais cette fois-ci nature. Elle dit je l'ai trouvé aux herbes et je n'avais pas trouvé de nature, ce qui m'avait un peu étonnée d'ailleurs. J'ai essayé de prendre le temps de chercher hier à Aldi, mais j'ai pas trouvé. Ensuite, Lidl a beaucoup souvent d'articles de la semaine, et un des articles de sa semaine c'est ça. Donc c'est du fromage de chèvre que je ne connais pas, de la marque Gassi. Gassi, je connais la marque, hein, parce qu'en général moi j'achète des fromages à griller avec eux, et voilà, là c'est du fromage de chèvre. Alors j'espère que ce sera bon, parce que pour un fromage que je connais pas, que j'ai pris le gros paquet dès le début, voilà. Mais bon, de manière générale, j'aime bien le fromage de chèvre, j'aime bien les fromages forts. C'est rare qu'un fromage me déçoive. En fait, moi il faudrait qu'un fromage n'ait vraiment pas de goût pour que je sois déçue. On continue avec les produits un peu laitiers. J'ai eu ça gratuitement. La Schlagsahne. Schlagsahne, c'est de la crème. C'est pas de la crème fraîche, mais c'est similaire. Et celle-là, elle était aux produits frais. Et donc, je l'ai eu gratuite parce que j'avais un tas. J'ai atteint une certaine somme de dépensés ce mois-ci. Et donc, ça m'a donné ce produit gratuitement. Hop! Shrimps, c'est écrit en anglais. Ce sont des crevettes, donc dans une sauce au dill. Je ne sais plus ce que c'est que le dill en français. Dillsoße. Je sais plus ce que c'est, mais je vais l'écrire parce que franchement ça c'est un mot dont je ne me rappelle pas. Dill, c'est un peu plus nordique en général, hein, on retrouve ça plutôt dans les plats du nord. Et enfin, pour terminer, en produits au frais, j'ai repris mes olives préférées. Des olives grillées, elles sont super bonnes, la texture est top. Bon, je vous laisse, je vais remettre tout ça au frais ou au congèle pour les viandes que je dois congeler. Et puis je reviens juste après. Continuons avec l'autre article qui a fait que je suis allée à Lidl ce matin, le pain. J'ai été déçue. Si j'y suis allée un mardi, c'est parce que normalement le mardi, en tout cas souvent, je trouve du pain à moitié prix, et nous le pain à moitié prix ça nous intéresse parce que le pain, quand je l'achète, il y en a de toute façon beaucoup trop et on est obligé de le congeler, donc à chaque fois quand on va le manger, en fait on le réchauffe au air fryer, souvent, parce que ça nous a vraiment changé la vie cet appareil. Et donc au final, pour nous, que le pain ait été fait la veille ou le jour même, ça ne fait pas de différence en termes de goût et de consistance, vu que on le réchauffe quoi. On le fait passer au grill plus ou moins, hein, parce que c'est à peu près ça, ça nous sert aussi comme ça le air fryer. Donc bon, j'ai été déçue parce qu'il n'y en avait pas, mais comme mon mari voulait absolument du pain, je lui ai pris du pain. Puis à Lidl, je trouve qu'il y avait un peu plus de choix qu'à Aldi, qui me plaisait. Alors je lui ai pris, hop, ce pain-ci avec pas mal de petites céréales. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vous écris le nom ici en allemand et en français parce que pour être honnête, autant la France c'est le pays de la baguette, l'Allemagne c'est le pays des pains et surtout des petits pains. Mais alors ça, en termes de pain, ils ont une tonne de variétés. Toujours. Ça vraiment, l'Allemagne là-dessus, ils sont top. Ensuite, comme j'y étais avec mon fils, bon, il l'a pas trop aimé au final puisque je l'ai encore. Je lui ai donc acheté ça. C'est un espèce de pas vraiment bagel, mais plus ou moins au sésame. On voit quand même les petites marques dedans. Mais voilà, je pense que je vais le donner du coup à mon mari qui va le manger. Moi je peux pas le manger, tout ça ce n'est pas cétogène. Par contre, à Lidl, je trouve aussi un pain qui passe au régime cétogène. Celui-ci, c'est du pain protéiné qui a 3,7 g de glucides à la tranche, pas au 100 g. Là, c'est même écrit à la tranche, donc je suis très contente parce qu'il m'évite de faire un calcul. Donc 3,7 g de glucides à la tranche. Et il est pas mauvais, alors moi je préfère le faire griller aussi. Donc pareil, ça c'est une question de texture et je le préfère griller. Mais il est cool, il est vraiment cool. J'étais obligée de me l'acheter parce que le pain que j'ai essayé de me faire hier était vraiment pas bon. En fait, c'est simple, j'avais 2 paquets de pain que j'avais acheté il y a très longtemps, que j'ai mis du temps à faire. Ils étaient périmés en 2020. Voilà, et je l'ai dit, et donc du coup c'est vrai que c'était pas bon. En fait, les noix avaient tourné. Donc c'est dommage. Je l'ai essayé hein, et je pouvais vraiment pas le manger, même avec une petite pâte à tartiner en me disant ça va peut-être faire passer le goût. Non, c'était pas bon. C'est dommage, hein. Je pense cela dit que si je l'achète et que je le fais dans les temps, ce pain là doit être assez bon et en plus il m'apportera moins de glucides. Il apportait vraiment très peu de glucides au 100 g, mais bon, bah voilà, c'est la vie. Je me suis un petit peu foirée. Ensuite, un autre produit, j'ai fini avec tout ce qui est pain, mais on va continuer avec tout ce qui est un peu féculent. Des pâtes. Et je les ai prises, puisque j'ai plein de pâtes quand même, enfin plein, j'en ai pas mal. Pour moi qui mange pas de pâtes, en plus c'est cool parce que voilà. Mais je les ai prises parce que c'était gratuit. J'avais ce produit là qui était gratuit grâce à l'application. Voilà. Dans ce rayonnage, il y a aussi une partie où ils vendent encore des produits de nouveau à prix réduit. Alors là c'est pas vraiment des dates courtes, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ce produit là, voilà, qui sont des chili shotten. Chili shotten, il me semble que c'est une sorte de type de chili, des verts, donc des bouts de petits chili, donc piment, hein,
des bouts de petits piments et je pense que c'est concassé. Alors je sais pas dans quoi c'est mis parce que j'ai même pas lu la recette, mais je crois que c'est dans de l'huile. Ouais, c'est ça, c'est dans de l'huile, du sel, de l'ail, de l'origan et du vinaigre. Donc génial, ça fera une petite pâte à mettre soit dans des sauces, soit sur du pain comme ça avec un petit peu de beurre. Moi j'adore tout ce qui est très épicé. En plus ici ils ont marqué que c'était vraiment très épicé. Donc j'ai hâte d'essayer. Je me demande si je vais pas essayer devant vous. Attendez, je vais chercher une petite cuillère. Je vais chercher une petite cuillère, je vais goûter devant vous. Hop, je l'ouvre. Ça sent fort et ça sent vinaigré. C'est bon, ça a un goût de poivron vert. Et derrière, il y a effectivement le côté qui arrache. Mais ça va, c'est pas trop. Ça pourrait être plus, ça vient plus derrière. En fait, au fur et à mesure, ça vient de plus en plus. C'est bon, je recommande, c'est bon, c'est pas sucré. C'est nickel. Et ça a 2,3 g de glucides au 100 g. Je mangerai jamais 100 g d'un coup de toute façon. Mais même si je voulais les manger d'un coup, il n'y aurait pas de souci. Non, c'est très bon, ça a le goût de... Vraiment de... Bah oui, de poivron vert, c'est top. Je recommande, si vous trouvez ça, que vous aimez bien le poivron vert et que vous aimez bien ce qui est épicé, je recommande, c'est très bon. Enfin, le dernier article que j'ai acheté, parce qu'en ce moment mon fils est malade et que je me dis, ça se trouve, nos stocks s'épuisent, oh mon dieu, et j'ai oublié d'en acheter hier à Aldi, vraiment j'étais perdue à Aldi, hein, je le redis. J'en ai pris 2 du coup. Hop, des mouchoirs. Et voilà, j'ai pris des mouchoirs. Et parce que bah là, mon fils a encore le nez qui coule, alors de moins en moins heureusement, mais bon, maintenant là il est en train de me faire de l'herpès, alors youpi, je vais le garder encore à la maison, puisque je ne veux infecter personne. Ah, les joies d'être maman, en Allemagne. Voilà. Et donc voilà, c'était tout pour moi. Ça me fait rigoler, c'est bien que je rigole, c'est déjà ça. Au final, donc, j'en ai eu pour... Tada! Plus que 60 €, et oui. C'est là, c'est écrit dans mes mains pour combien j'en ai eu et pour combien j'aurais dû en avoir si j'avais payé tous les articles ou si j'avais payé tous les articles au prix fort. Voilà, c'est marqué là. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi c'est la deuxième fois que je la filme parce que la première fois que je l'ai filmée j'avais oublié de mettre le son de ma caméra. Du microphone. En fait j'avais pensé que je l'avais activé parce qu'il y a 2 boutons sur mon microphone et j'ai pas mis le bon bouton en place. C'est la première fois que ça m'arrive, cela dit ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien des pouces en l'air. Sinon un petit partage aussi, pourquoi pas, à quelqu'un si jamais vous avez trouvé des petites infos intéressantes par rapport à quelques produits que j'ai achetés à Lidl ou au prix qu'ils ont peut-être par rapport à la France, parce que je sais pas trop la différence qu'ils ont avec les prix qu'on peut trouver dans les Lidl en France. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne mais que vous aimez bien ce que je fais, un petit abonnement, hein, je vais pas me plaindre. Et en tout cas voilà, j'ai fini et je vous dis tchuss. Je me fais un peu long parce que YouTube il aime bien une petite case par-ci par-là. Tchuss.